Bonjour à tous, je m'appelle Gaëtan Vrignon, je suis le chef d'établissement du lycée Jean 23 aux Herbiers. Je vais vous présenter en une dizaine de minutes le logiciel que j'ai créé en lien avec les services du second degré de la direction de l'enseignement catholique de Vendée. Ce logiciel a initialement été créé pour mes propres besoins, avant d'être développé plus largement du fait de l'engouement qu'il a pu susciter chez mes collègues du diocèse. Il est donc à destination des chefs d'établissement du réseau de l'enseignement catholique. Sa vocation est de faciliter le plus possible le travail des responsables de lycée en apportant une aide technique à la composition des groupes et des classes de première du fait de la réforme du lycée. L'idée directrice est de respecter l'ensemble des vœux des familles en garantissant à chacun ses trois choix de spécialité. Le travail se répartit en trois phases. La première consiste à collecter l'ensemble des vœux des familles. La deuxième, à définir une structure souhaitée pour son établissement, c'est-à-dire le nombre de groupes et la taille de chacun des groupes des spécialités. La troisième consiste à laisser faire le logiciel qui, par ses capacités algorithmiques, va vous proposer des barrettes à l'intérieur desquelles il aura associé des groupes d'enseignement et où il aura vérifié que l'attribution de tous les élèves est possible. Ensuite, il ne vous restera plus qu'à exporter vos données avec la répartition des élèves dans les groupes et aussi, si vous le souhaitez, profiter d'une répartition par classe équilibrée, que ce soit au niveau de la répartition garçon-fille par exemple, ou par exemple au niveau des résultats de seconde attendus ou autres. Je vous propose, avant de passer à un exemple, de bien nous entendre sur cette notion de barrette. Un élève de première choisit trois spécialités de 4 heures chacune. On peut imaginer une répartition en 2 fois 2 heures, comme c'est le cas sur l'exemple que je vous montre. L'élève se retrouve donc avec 6 créneaux de spécialités de 2 heures. Cependant, lorsqu'on essaye d'intégrer cet élève dans une classe, il va falloir que les autres élèves de la classe puissent, pour respecter une grille horaire cohérente, avoir leur spécialité en même temps que ce jeune-là. Donc, lorsqu'on va passer à la notion de classe, on ne parlera plus de spécialité, mais de barrette, puisque plusieurs groupes de spécialités se dérouleront en même temps. Donc cet exemple qui fonctionne avec des barrettes de 2 fois 2 heures pourrait tout aussi bien fonctionner avec 2 heures, puis 1 heure répartie ailleurs dans la semaine. Cette répartition vous appartient et vous en serez libre d'en faire ce que vous voulez. Mais l'enjeu premier est d'essayer de répartir chaque jeune sur ces trois enseignements de spécialité, tout en restant au maximum sur des barrettes de trois ensembles de barrettes et pas quatre. On verra que pour certains cas, 4 barrettes c'est nécessaire, puisque pour des établissements très particuliers, c'est compliqué de tout faire rentrer sur 3 barrettes. Mais dans la majorité des cas, on essaiera de rester sur 3 barrettes pour ne pas alourdir la grille horaire. Nous allons maintenant passer à un exemple. Je me connecte sur le logiciel avec un identifiant d'un établissement fraîchement inscrit et pour lequel les droits ont déjà été ouverts. On arrive sur une page générale qui va centraliser l'ensemble des informations. Il ne sera donc pas nécessaire de sauter d'un onglet à un autre en permanence. En haut à gauche, vous avez les informations de votre établissement. Vous observez que j'ai demandé des droits pour 210 jeunes. Cela veut dire que je peux importer une base de 210 élèves de première au maximum. Je peux cependant en importer moins, c'est ce que je vais faire dans l'exemple avec seulement 206 jeunes, mais ça me laisse une petite marge si demain j'ai un nouvel élève qui veut venir dans l'établissement et que j'ai envie d'intégrer dans ce processus. En haut à droite, vous avez le niveau concerné et l'année. Par défaut, c'est l'année prochaine. Le niveau première est pour l'instant fixé, mais dans un très court terme, vous pourrez aussi faire la même manip pour vos classes de terminale. Première étape, importer les données. Donc je clique sur importation des données. En haut, vous pouvez définir, aller chercher plutôt un fichier de base qui sera à compléter pour pouvoir avoir une structure de données qui corresponde au logiciel. Vous verrez que c'est un tableur Excel classique à l'intérieur desquels vous remplissez les spécialités pour vos élèves. Une fois que ce tableau est complété, vous pouvez l'importer dans le logiciel. Je vais donc le chercher. J'ai sélectionné mon fichier, je l'importe dans le logiciel, qui met un petit peu de temps à travailler, et qui nous dit ce qui est inscrit dans ce fichier. Donc vous avez une première information sur les données qui ici sont correctes. Si elles ne l'étaient pas, le logiciel vous le dirait en vous précisant pour quel élève il y a une erreur, par exemple une spécialité qui manque, une spécialité en trop. Il vous donne des statistiques sur le nombre d'élèves importés. Donc ici 206, on l'a dit tout à l'heure, avec une répartition sur 8 spécialités différentes. Il vous dit aussi combien de triplés différents vous avez. Et plus vous avez de triplés, plus vous allez avoir une complexité importante. Je vous rassure tout de suite, on a réussi à faire fonctionner pour plus de 80 triplés différents. On revient à la page d'accueil et elle a légèrement changé avec maintenant les informations que vous avez importées.
Ici, vous retrouvez vos spécialités, le nombre d'élèves qui l'ont demandé, et ce qu'on appelle le tableau de structure. Le tableau de structure, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est la structure que vous souhaitez pour votre établissement. Donc vous allez devoir compléter les différentes tailles de groupe que vous souhaitez pour votre établissement. On prend cet exemple ici, Histoire Géo, 94 demandes. Je me dis que, au regard de ma DGH, par rapport à ce que j'imagine d'un cours d'Histoire Géo, faire des groupes de 32 élèves, c'est cohérent. Donc j'inscris 3 groupes de 32 élèves. J'arrive à 96 places possibles pour 94 demandes, ça marchera. C'est à espérer que ça marchera. En tout cas, on a plus de places que de demandes. Pour HLP, je vais mettre directement 2 fois 22. Je vais essayer de faire en sorte que les groupes soient vraiment avec le même nombre d'élèves pour pas avoir un décalage tout de suite. LCE anglais, je me dis que des groupes de langue à 25 c'est très bien. Je continue mon travail. Les maths 146. Je vais faire 6 groupes de 25. Ça fait 150 places, ça me va bien pour 146 jeunes, parfait. NSI, je vais faire 2 groupes de 17. Physique 79. Alors je pourrais faire 4 groupes de 20 par exemple. Voilà, si j'ai les moyens en DGA, je fais 4 groupes de 20. Bon. SVT, je pourrais faire 2 groupes de 32 dédoublés. Je vais essayer de proposer allez, un petit groupe pour faciliter. Je vais faire un groupe de 30, un autre groupe de 30 et un groupe de 15 maxi. Je vais essayer de descendre à 28 parce que on y en laisse 30. Pour l'instant, on verra. SES, 82 élèves. Allez, j'y vais pour 3 x 30. Voilà. J'ai défini ma structure. Bon, évidemment, c'est quelque chose que vous avez déjà réfléchi depuis quelque temps, hein. Et bah, techniquement, votre travail est quasiment terminé, puisque maintenant, c'est au logiciel de travailler. Et il vous propose, alors d'abord on sauvegarde la structure évidemment, il vous propose soit d'essayer de construire vos barrettes vous-même, à partir des nombres que vous avez ici. Donc on y va, on complète, et on essaie de lancer la procédure. Soit d'utiliser, et c'est vraiment l'intérêt de ce logiciel, ce que j'appelle les boutons magiques. Vous avez 2 boutons magiques, un bouton magique pour 3 et un bouton magique 4. Alors ça veut dire quoi? C'est en lien avec les barrettes. Ici on essaye de répartir l'ensemble des données des groupes sur 3 barrettes et d'affecter tous les élèves dedans. Ici on essaye d'affecter sur 4 barrettes et d'inscrire tous les élèves. Évidemment, sur 3 barrettes, c'est mieux, on l'a dit tout à l'heure, pour la grille horaire, donc on y va pour 3 barrettes. Donc le logiciel s'empare des données des élèves, il s'empare de ce que vous avez mis dans la structure, et il se débrouille avec tout ça. Plus vous avez des effectifs de groupes différents, plus le temps de calcul sera long, puisque évidemment, l'objet du bouton magique, c'est de traiter un grand nombre de données pour trouver celle qui correspondra. On y va, on clique. Ah, ici ça a été assez rapide, le logiciel nous félicite, on a réussi à respecter le vœu de chaque élève, ça veut dire que le travail est fait. Le logiciel s'est emparé des différents effectifs de groupe qu'on lui avait donnés, il les a associés, il les a intégrés dans les barrettes, il a traité un grand nombre de choix possibles, il a testé à chaque fois lesquels pouvaient correspondre aux élèves et il vous en trouve une qui fonctionne pour tous vos élèves. Donc on voit par exemple que pour les maths, il a fait 2 groupes à chaque fois. L'histoire géo, il en a mis un dans chaque barrette. Chez le P, il en a mis en barrette 1, barrette 2. NSI aussi, barrette 1, barrette 2. Par contre, physique, il a mis le quatrième groupe en barrette 3. Voilà, il s'est débrouillé à faire le travail. On voit qu'en SVT, il a mis le petit groupe ici au milieu. Et vous avez un autre tableau en dessous qui vous donne la répartition exacte, puisqu'on avait dit par exemple pour l'histoire, 3 x 32 en termes d'effectifs maximum, mais on n'avait que 94 jeunes, donc 2 places vacantes, et bien on voit que les 2 places vacantes sont ici. Donc vous avez la possibilité d'affiner votre travail en fonction des places vacantes qui vous restent. Alors par exemple ici, on est plutôt content de la répartition des groupes, on pense bien qu'ici en physique il y en a 2, hein. En SVT là c'est le petit A15, les deux qui étaient autour de 27-30, c'est pas mal. En SES on a un petit décalage, on pourrait se dire tiens 24, 28, 30, j'ai bien envie de limiter la taille de mes groupes, en tout cas d'essayer de les équilibrer. Donc j'avais donné 8 places de marge, je vais essayer de réduire à moins de places de marge. Allez je vais mettre 28 et on va bien voir ce qui se passe. On enregistre la structure et on lance le bouton magique. Et ça n'a pas fonctionné. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas assez de place. Donc là, on verra dans une prochaine vidéo comment travailler cela. Je vais essayer d'agrandir un tout petit peu le nombre de places. On verra qu'il y a des moyens d'avoir des informations sur là où il faudra agrandir. On verra ça plus tard. Je sauvegarde ma structure, je relance. Il fait son travail. Et là, du coup, avec des groupes de 29, ça fonctionne. Et on voit que mes groupes sont un tout petit peu plus équilibrés, même si celui-ci est un peu plus faible. Bon, j'aurais très bien pu laisser à 28 et jouer sur d'autres groupes. Voilà, on verra ça plus tard. Alors, nous voilà sur la page d'export. Donc, on peut très bien indiquer le nombre d'élèves souhaités par classe. On peut même changer le nom de la classe, c'est pas une difficulté. Donc ici, je fais des classes A35 et A34.
4, ça doit tomber juste exactement. Que va faire le logiciel si vous utilisez l'affectation dans les classes? C'est qu'il va affecter les élèves directement dans chacune des classes en faisant attention à deux critères. Le premier, c'est une répartition équilibrée garçon-fille. En gros, vous mettez une classe à 40 ou une classe à 20, vous aurez exactement la même proportion de garçons et filles dans chaque classe. Et ensuite, si jamais dans le dossier initial d'import que vous avez utilisé, vous avez renseigné des notes pour les élèves, pourquoi pas leur moyenne de seconde ou autre, eh bien le logiciel va essayer d'affecter de manière équilibrée les élèves pour respecter une moyenne attendue par classe semblable. Voilà. On prépare l'export avec les classes et on prépare le fichier pour être téléchargé puis ouvert. Et donc, que nous donne le fichier? Donc, vous retrouvez toutes les informations des élèves que vous avez. Vous retrouvez tous les groupes évidemment définis. Donc, vous voyez que devant le nom du groupe, vous avez le numéro de la barrette. Donc, par exemple, ici, barrette 3 maths 1, barrette 3 maths 2. Pour certains, il n'y a pas de, par exemple, HLP, il n'y a pas de barrette 3. La répartition des élèves. Soit l'élève en fait partie, il a un 1, soit il n'en fait pas partie, il a un 0. Et puis les classes proposées par le logiciel pour équilibrer tout ça. Voilà, et après, bien évidemment, vous pouvez vous servir de cette répartition pour faire vos emplois du temps. Et il n'y a plus qu'à affecter les élèves dans les groupes, ça se fait très bien et ça fait gagner un temps phénoménal. Voilà, bonne journée à tous.